quand tu fais un mois sans mourou avec ton mari, tu penses que le gars va mourir comment? Tu penses que l'homme peut supporter? Hello, pourquoi ton mari donne toujours l'argent à la maîtresse au tisa? Pourquoi c'est à elle qu'on donne tout et pas à toi, la femme mariée? Bonjour, je suis votre coach Love, propriétaire de l'agence matrimoniale Laurence Love Paris, qui met des personnes en relation, des personnes célibataires en relation, désirant de former un couple sérieux, durable et harmonieux. Aujourd'hui, on va aborder un thème très sensible. Les femmes mariées, si vous traversez, s'il vous plaît, arrêtez-vous 2 minutes. Plusieurs d'entre vous se plaignent que quand mon mari a l'argent, il donne d'abord à la tisa. La tisa est au courant quand il touche son argent, quand il touche son salaire. Quand il a des petits week-ends à faire, c'est plutôt avec la maîtresse. Pourquoi? J'ai quelques points sensibles à aborder avec toi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûre que cette vidéo va t'ouvrir les yeux. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je t'invite déjà de la liker, de la partager et surtout de me faire savoir en commentaire si tu es là. Donc, mets juste en commentaire, je suis là. Alors, la première des choses que toi, la femme mariée, tu dois comprendre, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ton mari te laisse pour aller donner l'argent dehors, tu dois comprendre que la faute vient de toi. Il t'a connu, tu étais belle, tu étais sexy, tu prenais soin de toi. Mais une fois que tu es arrivé à la maison, tu te dis non, je n'ai plus besoin de faire d'efforts. Tu te laisses, tu te délaisses, tu te négliges. Tu ne fais plus des belles coiffures qu'il aimait. Tu ne portes plus ces beaux vêtements sexy qu'il a aimés. Ces vêtements qui l'ont attiré vers toi. C'est-à-dire la façon dont tu étais quand tu étais célibataire. Une fois que tu arrives à la maison, il découvre une autre personne. 2 ans après, tu t'es transformé. Tu deviens comme une maman. Tu es négligé. Tu sens la fumée. Tu sens la sueur. Il n'a même plus, il ne te désire plus. Donc voilà la première erreur. Et cette erreur-là, elle est vraiment vulgaire. C'est-à-dire cette erreur-là, c'est vraiment, comment on dit, répandu chez la femme africaine. La femme africaine pense qu'une fois qu'elle est mariée, elle ne doit plus faire d'efforts pour séduire son mari. De un, continuez à séduire vos maris comme si c'était le premier jour. On ne se fatigue pas de faire plaire à l'homme qui nous a aimés et que nous-mêmes nous avons aimé. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, tu manques le moyen de communication. Tu ne sais pas demander l'argent à ton mari. Tu ne sais même pas à quel moment il faut lui demander l'argent. Tu ne sais pas comment positionner tes mots. Tu ne sais pas comment placer tes mots. Tu ne sais pas choisir le bon moment où tu sais que là, il est à l'aise pour lui demander de l'argent. Donc, toi, tu sors juste comme ça. Tu ne vois pas comment ton ami entretient sa femme. Et tu penses que lui, il va te donner l'argent quand tu lui fais des comparaisons. Non, il a le droit et l'obligation de t'entretenir. Il a le droit et l'obligation de te nourrir, de te vêtir, de te soigner. C'est de son droit. Mais quand toi-même, la femme, tu ne sais pas demander l'argent à ton mari, tu ne sais pas communiquer pour demander ce que tu veux à ton mari, tu penses que qui va le faire? Ben, c'est la tisa. La tisa, elle a compris le secret. Elle s'est appuyée sur le bouton déranger et l'argent sort sans problème. L'argent sort sans... Vous voyez ce que je vais dire, non? Ça, c'est la deuxième des choses à faire, mesdames. Apprenez à communiquer avec vos conjoints. Sélectionnez le bon moment. Il faut savoir à quel moment votre mari est content. L'homme sort l'argent de ses poches que lorsqu'il est content. S'il n'est pas content, là, ne vous dérangez pas. Il ne va rien vous donner. Il va aller donner dehors. Maintenant, la troisième des choses, les dames, la troisième des choses, écoutez-moi très bien. La troisième des choses, quand il veut, toi tu refuses au fait. Quand il veut, attends, quand tu fais un mois sans mourir avec ton mari, tu penses que le gars va mourir comment? Tu penses que l'homme peut supporter, nous les femmes, on peut supporter 1 an, on n'a pas de problème. Mais l'homme ne peut pas supporter. J'ai vu une femme dire que tu lui donnes le sexe ou pas, il va aller dehors. Autant mieux tu lui donnes ce qu'il réclame. Même s'il part dehors, il n'aura pas de raison sur toi. Ma chérie, il faut consommer le mariage. Il faut savoir prendre ton gars. Il faut connaître ce qu'il aime dans cette histoire-là. Il faut connaître sa position. Hey, toi, tu ne connais pas ce que ton mari aime. Tu ne sais pas qu'il aime manger le pomme. Peut-être le pomme sans sel,
C'est-à-dire, tu le malaxes. Hey, vous allez me faire, je vais dire les choses ici. Bref, les amis, continuez de consommer vos mariages, même de la même façon que vous étiez célibataire. Vous avez consommé ce mariage, enfin, vous avez consommé cette union-là. Continuez de consommer de la même manière quand vous êtes dans vos mariages. Innovez, changez. Ne faites pas les mêmes choses, les mêmes positions, grand-mère tout le temps. Des fois, il se fatigue et il a envie d'aller voir des choses ailleurs. Il a envie d'aller explorer d'autres horizons. Donc, soyez un peu créatifs, soyez flexibles et l'esprit ouvert. Apprenez des nouvelles choses, tentez des nouvelles choses, essayez des nouvelles choses avec votre mari. S'il aime, tant mieux. S'il n'aime pas, c'est pas grave. Au moins, vous aurez essayé quelque chose. Voilà. Maintenant, les amis, pour finir, apprends à connaître ton mari. Je vois encore beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne maîtrisent pas la personne qui est dans leur maison. C'est-à-dire que tu vis avec un homme dans une maison, mais tu ne le connais pas au fait. Tu ne sais pas ce qu'il aime, tu ne sais pas ce qu'il n'aime pas, tu ne connais pas ses moments où il est en joie, tu ne sais pas. Bref, au fait, apprenez à connaître vos maris. Je vois encore des femmes aller chez les marabouts pour aller demander est-ce que mon mari aime même. Je vois encore des femmes aller chez des pasteurs pour dire pasteur, prie pour moi. Au lieu d'aller demander à pasteur de prier pour toi, cherche à connaître l'homme avec lequel tu vis. Cherche à connaître ton mari. Il faut savoir ses points sensibles. Il faut savoir comment le tenir. Et c'est ce que la femme de dehors fait. Quand la femme de dehors tombe sur ton mari, elle va tout faire pour connaître ses points sensibles. Et c'est par là qu'elle va tenir ton mari. Elle a compris le jeu. Elle a compris le secret. Quand une tisa attrape ton mari, c'est fini. La tisa, quand elle invite ton mari, elle est toujours en petite tenue. La maison sent bon. Les draps sont blancs sur le lit. Quand le gars regarde les draps comme ça, le gars lui-même, il a envie d'aller dormir là-bas. Mais toi, tu changes tes draps combien de fois par semaine? On dort sur le même drap pendant un mois. C'est pas normal. Je sais que tu es occupé. Je sais que tu as des enfants. Je sais que tu dois prendre soin de ta maison. Mais au moins, ton côté intime, ta féminité, tu ne dois pas perdre cela. J'espère. En tout cas, je pense que cette petite vidéo va t'ouvrir les yeux et que tu vas commencer à prendre les choses à main. Il est encore temps de ramener ton mari. Il est encore temps de conquérir ton mari. Même si ça fait un mois qu'il ne dort plus à la maison, va pratiquer ces quelques conseils que je viens de te donner et tu verras comment les choses vont s'améliorer dans ton couple. Et si jamais tu as besoin d'une oreille pour t'écouter, parce que c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux, je t'écoute, je te conseille à ma manière par rapport à mon expérience. Je vais juste dans la barre de description laisser mon adresse email, tu pourras me contacter, soit pour me raconter ton problème, soit tout simplement pour solliciter notre coaching. Alors, pour des personnes célibataires, Laurence Love Paris met des personnes en relation, que tu sois en Europe, en Afrique, tu as besoin de rencontrer quelqu'un, fais-nous confiance, envoie-nous notre profil, inscris-toi et je suis sûre que ton âme sœur t'attend chez nous. Sur ce, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout de me dire en commentaire si on a aimé cette petite vidéo. Voilà, pardonnez-moi de l'éclairage, il n'y a pas de lumière, je suis dans le noir, donc il n'y a que cette petite lumière derrière, mais je tenais quand même à faire cette petite vidéo pour pouvoir sensibiliser les belles dames qui ont eu la chance d'être dans le couple, de dire, quand on est dans le couple, c'est là que la guerre commence, c'est là que le travail commence, c'est là que les vraies choses commencent. Parce que quand vous êtes dehors, vous faites tous les efforts, mais une fois à la maison, vous abandonnez. Non, n'abandonnez pas. C'est maintenant là que les choses commencent. On se dit à très très bientôt. Bisous, c'est votre coach Love. Très bientôt.